Salut, je te retrouve sur mon chantier. Alors désolé tout de suite, la qualité du son elle doit être médiocre parce qu'on est dans une salle et il y a une résonance de ouf. Voilà. Alors aujourd'hui je vais m'attaquer à la pose de la baie de brassage qui va être située à cet emplacement-là. Et juste à côté, la pose du nouveau coffret électrique, donc le TGBT, avec tous les départs. Je suis revenu de vacances, la dalle elle a été coulée sur le chantier et il y a 2-3 petites choses qui n'ont pas été faites correctement, donc du coup je vais devoir faire des ajustements. Alors du coup il y a eu des petits soucis parce que quand je suis parti en congé, ils ont posé le placo à cet endroit-là et les gaines qui étaient mises dedans ont été décalées. Ils ont posé le placo et quand le maçon est venu couler la dalle, bah il les a fait sortir à cet endroit-là. Donc du coup, moi je vais devoir rouvrir comme je peux le placo pour faire passer mes gaines à l'intérieur et les faire ressortir dans le futur TGBT. Voilà, on passe à la pause. Alors comme tu peux le voir, c'est l'arrière du nouveau coffret électrique sur lequel il y a des découpes qui sont déjà faites pour l'entrée des câbles dans celui-ci. Donc je vais essayer de faire mes repères en fonction de ces deux ouvertures à l'arrière sur le placo pour que ce soit pour faire rentrer mes câbles à cet emplacement-là. Au niveau de la hauteur du coffret, je vais le mettre à 1,90 m. La fin du tableau en niveau de la hauteur pour que tout soit bien accessible et respectant toutes les normes qu'il faut respecter. Maintenant que j'ai fait les ouvertures à l'endroit où il va y avoir le coffret électrique et que j'ai placé les premières chevilles mollies, étant donné que mon repérage est effectué sur les gaines et que je vais devoir raccourcir la gaine pour laisser rentrer juste le fil dans le coffret électrique, je vais sectionner la gaine à cet endroit-là et je vais refaire un marquage directement sur les fils. Je vais commencer déjà par toutes les gaines qui arrivent du haut, donc toutes celles qui sont ici. Et ça va me permettre déjà de libérer déjà pas mal de morceaux de gaine qui traînent à droite à gauche, parce que on a quand même pas mal. Alors bien sûr, il faut faire hyper attention. Moi j'utilise des ciseaux d'électricien parce que c'est l'habitude que j'ai. Il existe certainement des accessoires plus pratiques ou différents pour moins risquer d'abîmer les fils. En l'occurrence, moi j'utilise ça parce que j'en ai l'habitude depuis des années. Bien entendu, je fais hyper attention aux fils et à aucun moment les fils sont touchés lorsque je coupe ma gaine. J'apporte vraiment une attention très particulière. En fonction de comment on bouge la gaine à droite à gauche, les fils à l'intérieur se placent à d'autres endroits qui me permettent de sectionner à un autre endroit de la gaine sans avoir à toucher les fils. Voilà. Et du coup, il n'y a aucun coup de ciseaux sur les fils. Je vais devoir dans un premier temps m'attaquer à la pose de la baie de brassage pour pouvoir passer mon alimentation pour le bandeau de prise
qui va alimenter tous les éléments électriques qui se trouveront dans la baie de brassage, comme le serveur, l'onduleur, etc. Ok, alors je vais m'attaquer au raccordement du coffret électrique. Donc dans un premier temps, je vais m'occuper du câble d'alimentation. Je vais le raccorder sur l'interrupteur sectionneur général. Avant ça, je vais juste coller sur le côté de mon coffret mon tableau électrique, à quoi il va ressembler ce que j'ai préparé sur mon logiciel avec mon schéma unifilaire et toutes mes protections directement fait par ordinateur. Dans un premier temps, l'intersectionneur, qui est la première partie, ma première protection à l'intérieur du coffret électrique. C'est sur cette protection-là que je vais raccorder le câble d'alimentation qui vient, lui, du disjoncteur abonné, le DB. Tac. Pour pouvoir travailler correctement, je vais retirer la première rangée. Je vais venir raccourcir mon câble parce qu'il est quand même assez grand. Donc on va se dire ici. C'est un 4G16. Alors, du coup, la répartition des couleurs, donc forcément le bleu, le neutre, ensuite L1, le brun, L2, le noir et L3, le gris. J'ai réglé mon tournevis dynamométrique à un couple de serrage de 3,5 Newton. C'est ce qui est préconisé pour le serrage du couple du sectionneur. Je place juste à côté de mon intersectionneur deux voyants qui vont permettre de connaître l'état d'alimentation du coffret électrique. La LED verte indiquera qu'il y a de l'alimentation qui arrive dans le câble qui vient du disjoncteur général. Lorsque la LED rouge sera à son tour allumée, cela signifiera que l'intersectionneur est enclenché et qu'il y a du courant dans le tableau électrique. Le répartiteur l'énergie, le premier interrupteur différentiel en type AC.
Sur mon coffret, j'ai 3 rangées. La première rangée est dédiée pour l'éclairage, l'interrupteur différentiel. Ensuite, le premier disjoncteur concerne l'éclairage de l'entrée. Pour la suite, tous les autres disjoncteurs d'éclairage seront commandés par un contacteur avec un interrupteur à l'entrée du bâtiment qui va permettre de couper l'intégralité des points d'éclairage. Sur la deuxième rangée se trouvent toutes les lignes de prise de courant et la troisième rangée va être dédiée à tout ce qui est divers. Je vais commencer à câbler en descendant les câbles de terre directement sur mon bornier et je vais câbler en priorité tous ces fils là et je ferai uniquement en dernier la répartition de l'alimentation sur les différents interrupteurs différentiels directement via le bornier de raccordement. Je vais m'attaquer au raccordement de l'alimentation des 3 interrupteurs différentiels. Donc je vais les raccorder directement du répartiteur principal à chaque interrupteur différentiel. Et le bornier de répartition sera alimenté par l'intersectionneur qui se trouve juste là à sa gauche. Alors bien sûr, je câble avec du 16 mm en souple sur lequel je vais venir mettre les embouts et je viens les sertir avec la pince spéciale. Donc là, je choisis le 16 pour le 16 mm et je viens le sertir. Et là, du coup, vous avez la partie qui a été sertie. Je prends mon tournevis dynamométrique et je viens le serrer à 3,5 Newton. Alors bien sûr, je ne choisis pas les couples de serrage au hasard. Là, je vais vous montrer. Vous avez l'indication du couple de serrage qui se trouve juste ici sur l'intersectionneur. Vous avez la même chose pour les interrupteurs différentiels. Ici pour les peignes à 2 Newton et juste en dessous à 3,5 Newton pour les fils. Pareil pour le bornier de répartition, vous avez l'indication qui se trouve sur la droite du couple de serrage. Pour ceux qui me demanderaient, effectivement, je dénude avec mon ciseau les fils de 16 mm, mais vous pouvez voir aucun brin qui est sectionné. Pour arriver à ça, il suffit juste de jauger la pression, etc. De ne pas complètement fermer le ciseau et vous sentez à la pression que vous mettez pour dénuder votre fil et pour éviter d'avoir des brins qui soient coupés. Je vais placer les bornes de raccordement. Les bornes que je place vont me permettre de faire mes raccordements d'interrupteurs
et les départs de points d'éclairage parce que j'ai une alimentation et j'ai plusieurs départs. Je voulais pas avoir dans mes boîtes 25 000 câbles qui se croisent entre les départs, le neutre, etc. Donc j'ai préféré faire venir les lignes d'éclairage, les départs d'éclairage et les interrupteurs et faire mon raccordement directement sur des bornes. Ça c'est un choix personnel. Je trouve ça plus pratique pour ma part. Et à ces bornes, on vient ajouter directement leur protection sur le côté. Je vais câbler du coup le voyant, donc le voyant du bas, la LED rouge, je vais la câbler directement sur le bornier, donc elle sera alimentée, le voyant sera allumé quand le bornier sera sous tension, donc c'est-à-dire quand l'intersectionneur sera en position on, et elle sera éteinte bien sûr quand il sera en position off. La LED verte, je vais la câbler directement sur l'alimentation qui arrive du disjoncteur de branchement, qui m'indiquera s'il y a du courant au niveau du disjoncteur de branchement. Je viens de câbler le transformateur qui alimente l'interphone qui se trouve à l'entrée du local. Là, donc, c'est alimenté directement par un 2 ampères. Toutes les terres sont raccordées, tous les peignes sont mis, les couples de serrage sont vérifiés. Je vais pouvoir refermer mon coffret, puis poser toutes mes étiquettes pour le repérage de tous les disjoncteurs. Et ensuite, je viendrai mettre les obturateurs là où il y aura des trous pour éviter les contacts directs d'y plonger la main. Voilà, la vidéo se termine. Bon, il me manquait un petit bout d'obturateur pour que le coffret soit totalement terminé. Du coup, je suis revenu quelques jours plus tard pour l'installer. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé et à laisser un commentaire si tu as des questions. À bientôt!